Ce qui vient à toi d'ici 48 heures. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Petit aparté, notre petite chienne Sakura est repartie chez le vétérinaire en début d'après-midi hier. Son état se détériorait un petit peu, donc on a préféré la remettre en observation chez le véto. De bonnes nouvelles ce matin. On refait une tentative de retour à la maison en fin de matinée. Donc je repasse la chercher. On croise les doigts pour que tout se passe bien cette fois-ci. Autre chose, je vois les pseudos... ça me fait gentiment sourire. Cartomancienne voyant, cartomancien voyante, tous ceux qui vont venir vous racoler sur vos messages que vous nous laissez sur les réseaux. Alors, il y a tellement de messages qu'on ne peut pas tout voir, malheureusement. Il y en a qu'on arrive à enlever, à bloquer et à supprimer, d'autres non. Faites attention, ils se servent de vos messages pour vous racoler. Et avis à ceux qui écoutent ces gentilles vidéos, cette vidéo appartient à Cédric et Sabrina, du ciel à la terre. Si tu la vois ailleurs, c'est qu'on nous l'a volé. Je t'invite à signaler et bloquer ce compte. On te parle qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de te prendre beaucoup trop de place. C'est pénible, hein, ces pseudos-là qui viennent vous racoler pour vous proposer des trucs pseudo-gratuits. En fait, en plus, c'est même pas des vrais confrères. Ils sont juste là pour vous arnaquer et vous escroquer un petit peu d'argent. Ou beaucoup pour certains. Donc faites attention, tous ceux... En fait, il faut comprendre que ce métier est un métier où en fait, normalement, un bon médium qui se respecte ne vous contactera jamais en premier. Ça veut dire que déjà, ça prouve la valeur de l'intérêt qu'on vous porte, mais surtout que c'est une personne qui vaut clairement pas grand-chose, étant donné qu'en plus, elle vous contacte en privé. Donc, j'ai envie de vous dire, ne tenez pas compte des personnes qui vous contactent en privé, ne donnez pas suite, en fait. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ne donne pas suite et tu verras qu'il arrêtera de te contacter. Donc, faites attention, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on voit qu'il y a le choix. Il s'est passé qu'il y a une personne qui s'est clairement éloignée de toi. Toi, tu es ici. Que tu sois un homme ou une femme, hein, tu n'arrêtes pas la carte. Qui s'est éloignée de toi pour avancer sur son propre chemin. Pourtant, il y avait cette promesse. Hein, tu ne la vois pas, mais elle est ici. Hop là. La promesse de l'engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous engage, même si ce n'est pas forcément dans la matière, l'un par rapport à l'autre. Cette séparation, parce qu'on te parle de silence, et juste après, distance, silence, genre plus grand-chose. Quelque part, il y a une personne qui s'est menti à lui-même, qui a eu des non-dits et des mensonges. Et on te parle de cette notion de temps. Ça veut dire que il ou elle s'est éloigné de toi, non pas parce qu'il n'y a pas d'amour pour toi, mais parce qu'il y a certainement quelque chose qui l'empêche d'être simplement avec toi. On voit les messages qui vont arriver ou qui sont toujours en cours pour le coup. Et quelque part, on te dit que tu sentais là qu'il allait avoir cette distance, ce silence, peut-être cette friction avec la personne de ton cœur. Et ça fait au moins une petite dizaine de jours que tu sens qu'il y a un truc qui va arriver, mais tu ne savais pas forcément quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reprise de communication s'il ne l'est plus avec toi. Et c'est quelqu'un qui continue malgré tout toujours à penser à toi. Attention, toi, à ne pas te mettre dans du sacrifice. On souffle le chaud et le froid quand même dans cette relation. Un jour tout va bien, le lendemain plus de nouvelles. Un autre jour tout va bien, le lendemain peu de nouvelles. Fais attention quand même parce que ça fait des montagnes russes émotionnelles et à un moment donné ça peut clairement te déstabiliser. En tout cas, si toi tu ne prends pas la mesure nécessaire, tu vas te faire basculer dans le chaud et dans le froid, dans ces montagnes russes émotionnelles. Fais attention. Ça fait aussi partie d'une certaine protection que tu dois forcément t'infliger. S'il n'est pas prêt, pour ces raisons qui lui sont propres et ça se respecte,
Ne le laisse pas rentrer et ressortir comme ça dans ta vie. Ne le laisse pas créer l'instabilité chez toi. Il y a déjà tant qu'assez d'instabilité par son départ que tu ne peux pas non plus encore continuer à accepter l'inacceptable. Parfois, il faut savoir oser dire non et dire stop. Écoute, tu n'es pas prêt, tu ne veux pas me perdre, bah, règle ce que tu as besoin de régler et à ce moment-là, tu pourras revenir et on pourra discuter. Parce qu'on voit bien que cette personne, elle joue sur 2 tableaux. Pour moi, elle n'a pas envie de te perdre, mais quelque part, elle a toujours d'autres options. Mais tu n'es pas une option, tu ne seras jamais une option et tu ne devras jamais être une option. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu essaies d'intégrer. Il y a quand même un lien qui est quand même assez fort hein, avec cette personne. Ça peut être un lien d'âme sœur. Les liens d'âme sœur, on en rencontre beaucoup. Ce sont nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, nos meilleurs amis et parfois certains de nos partenaires. Pas tous, mais certains. Et on voit qu'il y a une certaine cohésion quand même entre vous. Pour moi, il est véritablement perdu. Hein. En fait, c'est comme s'il refusait d'assumer les sentiments qu'il avait pour toi. Donc, il préfère sortir de ta vie, commettre parfois même l'irréparable, aller vers d'autres personnes, faire vraiment n'importe quoi, ce que je vais appeler un électron libre, quelqu'un qui brûle la vie un petit peu par les deux bouts. Mais en fait, il est dans cette énergie parce qu'il refuse ce que tu représentes pour lui. C'est fou, ouais, tu vois, l'électron libre, on est clairement là-dessus, quoi. Il est en train, en fait, clairement de s'enfoncer. On n'est plus sur de l'élévation, même si la carte de l'élévation, elle ressort. Et qu'on me dira, oui, dans la triade, on ne doit pas interpréter les cartes à l'envers. Bah ouais, mais moi, je fais ce que je veux, en fait. Tu vois, parce que c'est mon jeu, et c'est mon tirage, et c'est ma page, d'accord? J'anticipe les commentaires déjà qui vont arriver, tu vois. Pour moi, en tout cas, il s'effondre. Ce qu'il fera remonter, c'est clairement l'amour qu'il a pour toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans 48 heures? Bah, pour moi, il y a une prise de conscience de sa part à lui. Et clairement, des messages. Il va te contacter parce qu'il est... Oh, regarde le retour. Parce qu'il sera au plus mal. Là, il est vraiment pas bien. Tu le ressens peut-être même à l'intérieur de toi. Et vu qu'il traverse des épreuves et des obstacles, la seule personne qui sait, qui pourra l'écouter et le comprendre, il sait que c'est toi, il ou elle. Mais fais attention, tu n'es pas un sauveur, ne te mets pas dans ce syndrome sauveur-sauvé. Si tu es en plus en parcours sacré, il doit dépasser tout seul ce que je vais appeler la nuit noire de l'âme. Si c'est juste une relation d'âme-sœur, il va falloir qu'il se positionne. Il ne peut pas aller vers une autre et revenir vers toi en même temps. Il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et tu ne peux pas être la 5e roue du chariot. Il va falloir que tu t'imposes. Alors pas s'imposer, mais... respecte-toi suffisamment pour qu'il arrête de jouer au yo-yo avec toi. Oui, il va passer une phase qui est difficile, mais les prières sont entendues et ça va répondre à tes doutes et à tes peurs les plus profondes. Parce que faut pas oublier que toi aussi, dans ce que tu subis, ça te crée des micro-chocs émotionnels. Et quand tout va bien, tu vas toujours avoir l'impression que ça va partir en cacahuète. Ce qui fait que tu vibres de la tension, tu vibres des doutes et des peurs et l'univers te donne des doutes et des peurs. Donc, tu vas rentrer dans un schéma ou en fait un cycle où tu vas toujours te ramener à toi toutes ces choses-là. Fais vraiment attention. Il y a une reprise de communication, mais il va falloir que tu te positionnes, mais surtout que tu imposes aussi ton avis. Tu ne peux pas rester dans cette ambiguïté de relation. Soit il est là, soit il règle ce qu'il doit régler, soit il sort. Mais tu ne peux pas être une option. C'est à toi de prendre vraiment la décision parce que lui, il ne passe pas à autre chose. Il sait que tu es important ou importante pour cette personne, mais tu ne peux pas le laisser faire n'importe quoi. Donc, il va falloir que tu prennes la décision obligatoire pour que toi, tu puisses aussi te protéger.